Alors, petit rappel pour les touches du clavier. Tout en bas à gauche, vous avez CTRL, Windows, Alt, barre d'espace. Tout en haut du clavier, au-dessus des chiffres, vous avez Échappe, un trou, les touches de fonction F1, F2, F3, F4, un trou, F5, F6, etc. Donc, pour ouvrir n'importe quel logiciel, on tape sur la touche Windows et on commence à taper les premières lettres du logiciel qu'on cherche. Donc on peut taper Word et on appuie sur Entrée et ça va lancer le programme Word. Si on tape Chrome et la touche Entrée, ça envoie Chrome, ou Edge et la touche Entrée. Au lieu de ouvrir Edge pour faire une recherche, on peut, avec le menu démarrer toujours, donc touche Windows, taper le nom du site internet qu'on veut, par exemple lemonde.fr, entrer, et ça va ouvrir Edge avec la page d'accueil du monde.fr. Quand on est dans Edge, qu'on est sur une page internet, qu'on veut faire une nouvelle recherche, on tape CTRL et la touche L comme Laetitia. Pour fermer chaque fenêtre, que ce soit un programme ou la fenêtre Windows ou un fichier Word, on peut taper tout simplement sur Alt et F4. Donc s'il y a plusieurs fenêtres d'ouvertes, on fait Alt F4 plusieurs fois, ça va fermer chaque fenêtre les unes après les autres. Pour chercher un fichier, cette fois, pas un logiciel mais un fichier Word, Excel ou autre, donc c'est le logiciel que j'ai installé et qu'on peut ouvrir avec le raccourci clavier CTRL ALT point d'exclamation. La fenêtre s'ouvre, on peut taper directement ce qu'on cherche. Donc les premières lettres du nom de fichier. Ensuite, avec les flèches du clavier vers le bas, on descend dans tous les fichiers qu'il a trouvés avec ce nom-là. Le narrateur va lire les noms de fichiers et si c'est le bon fichier, on appuie tout simplement sur Entrée et le fichier va s'ouvrir avec le logiciel par défaut. Le narrateur, pour l'activer ou le désactiver, c'est CTRL, Windows et Entrée.